À la une ce soir, la Coupe du Monde et le premier match de l'équipe de France suivi par les supporters martiniquais. Quelques frissons, une victoire à l'arraché, 2-1 contre l'Australie, ambiance au sein d'une famille lamantinoise dans ce journal. Ce samedi était consacré à la journée nationale des sapeurs-pompiers, occasion de rendre hommage aux soldats du feu, mais aussi de partager cette vocation, portrait d'hommes et de femmes engagés dans votre journal. Il sera question d'insuffisance rénale, une maladie grave qui touche proportionnellement plus de personnes en Martinique que dans le reste de la France. Nous recevrons deux invités, dont un médecin nephrologue, pour en parler. Et puis la venue de Dan Junior en Martinique. L'artiste sera en concert ce soir à l'Oasis, à Rivière-Salée. Nous l'avons rencontré juste à son arrivée en Martinique. Interview à découvrir à la fin de votre édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre notamment en direct depuis notre page Facebook. Je vous le disais, une victoire à l'arraché, mais une victoire quand même. Ce matin très tôt, les supporters martiniquais, les yeux mi-clos, ont regardé le premier match de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de football. Le reportage de Sandrine Claude. À peine 6 heures, mais chez les Ségabio, ce matin, il n'est pas question de faire la grasse matinée. Ce premier match des Bleus, ils l'attendaient avec impatience. On a l'habitude de faire tout cela, mais sans la télé. Aujourd'hui, on voulait faire partager ce partage-là à tout le monde, quoi. Et pour être supporter de l'équipe de France, il n'y a pas d'âge. Je suis très content d'être là avec la famille parce que j'aime le football à la base, alors c'est un plaisir de regarder ça. Durant la première mi-temps, quelques rares occasions qui se soldent toutes par des échecs. Outre le sport, certains avouent s'être levés aux aurores pour une toute autre raison. Ah, le repas, le petit déjeuner, et puis l'ambiance, c'est bien, on est tous en famille. Car pour ce premier rendez-vous, la petite famille n'a pas hésité à mettre les petits plats dans les grands. Des fruits, même petit chocolat, du café, du thé, de la confiture, du pain. Et puis aussi, on a partie salée, des œufs, bacon, du jambon, du fromage. Au terme de la première mi-temps, la tension monte, car la performance des Bleus ne convainc pas vraiment. Il n'y a pas d'engagement, l'équipe de France, ils jouent en tâtonnant, il n'y a pas assez d'agressivité. Changement de lieu et toujours la même ferveur. En seconde période, la France ouvre enfin le score sur pénalty, mais rien n'est joué et 4 minutes plus tard, l'équipe d'Australie égalise. À 10 minutes du coup de sifflet, c'est Pogba qui vient inscrire le but de la victoire. Un soulagement pour les supporters dont les avis sont partagés sur l'analyse du match. Il y a eu beaucoup d'occasions et ils ont fait ce qu'il fallait et voilà, ça a payé. On s'en sort bien, mais on a eu quand même la paix au ventre parce que l'équipe en face n'était pas une petite affaire non plus. L'équipe de France est un petit peu mitigée, mais bon, ils vont se positionner, j'espère. Je m'attends à ce que la France gagne de beaucoup plus. 5-0, mais je suis quand même contente, je suis satisfaite. Ils ont quand même bien joué. Allez les Bleus, allez la France. Prochain rendez-vous dans 5 jours. Pour leur deuxième match de poule, les Bleus affronteront l'équipe du Pérou. Et la Coupe du Monde est bien évidemment à suivre sur ATV. Deuxième titre de ce journal, la journée nationale des sapeurs-pompiers, l'occasion de présenter au grand public les gestes qui sauvent, mais aussi de s'intéresser à la vocation des soldats du feu. Voyez ce reportage de Guy Raphaël René. John est sapeur-pompier volontaire depuis 10 ans. C'est son vécu personnel qui l'a poussé à porter l'uniforme. C'est un fait marquant durant ma jeunesse. J'ai vu assister à la noyade d'un enfant. Et c'est ce qui m'a marqué à devenir sapeur-pompier volontaire, à pouvoir aider la population. Il faut déjà avoir une bonne condition physique, il faut être fort mentalement. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent rester gravées dans la tête. Un domaine dans lequel une majorité d'hommes exercent, ce qui n'a pas empêché Myriam de s'engager il y a 20 ans. D'abord volontaire, puis professionnelle depuis 2002, elle a su se faire sa place dans cet univers masculin. On a quand même des preuves à faire en arrivant, parce que quand on arrive au début chez les sapeurs-pompiers, l'image de la femme un peu fragile a toujours tendance à ressortir. Donc les collègues au début essaient de prendre un rôle protecteur vis-à-vis de la femme, et puis ensuite quand ils voient que vous êtes capable vous savez faire votre métier, voilà, vous êtes valorisé.
S'il y a quelqu'un, je lui demande d'alerter. Si j'ai personne, je commence mes gestes de réanimation. Paume de la main que je vais placer au milieu de la poitrine. Ce matin, ils ont mené une action de formation aux gestes qui sauvent auprès de quelques employés d'un supermarché. C'est l'une des nombreuses missions des sapeurs-pompiers. D'un point de vue classique, on va dire, la population nous voit comme les gens qui combattent les feux et puis qui portent secours. Mais nos missions, réglementairement parlant, en fait, sont les suivantes. On a la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l'environnement, et le secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou catastrophes, ainsi que leur évacuation. Donc les trois premiers points qui ont été abordés, c'est vrai que ce sont des missions qui ne sont pas très visibles de par la population, mais ce sont des missions essentielles parce que c'est à travers ces missions que nos actions sont coordonnées et réalisées à travers tout le département, en partenariat avec différents services de l'État. Pour assurer ces missions, le service départemental d'incendie et de secours dispose d'un budget annuel de 29 millions. Mais ces dernières années, plusieurs trous dans ce budget ont engendré de nombreuses difficultés. Nous avons des communes qui ont des dettes de 7 millions d'euros, ce qui grève considérablement notre budget. Ça ralentit notre problème d'investissement en termes de matériel parce que le SDIS, il faut le savoir, est une structure très budgétivore. Il faut acheter du matériel, il faut construire des casernes, il faut habiller les hommes, il faut les former. Je peux dire que ça va mieux. Parce que nous sommes sortis d'une zone de turbulence. Aujourd'hui, la Martinique dispose de 1400 sapeurs-pompiers, dont 260 professionnels, répartis sur 20 casernes. En bref, cette disparition inquiétante signalée par la gendarmerie, Félix Fortuné, 52 ans, recherché depuis hier. Il a été vu pour la dernière fois à la clinique Colas à Schœlcher. Un numéro à contacter, le 05 96 61 77 17, c'est le numéro de la gendarmerie de Schœlcher. Je répète, le 05 96 61 77 17. Et puis ces images impressionnantes des arrivées de sargasses. Regardez ces images recueillies sur les réseaux sociaux dans plusieurs communes du littoral martiniquais. Rappelez-vous, en début de semaine, lors d'une visite en Martinique, les ministres Nicolas Hulot et Brigitte Girardin s'étaient engagés à un ramassage en moins de 48 heures. Nos invités ce soir, Mérette Fortuné, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes accompagné du docteur Violaine Emal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes nephrologue et vous oui. occupez notamment de tout ce qui s'occupe des maladies du rein. Et vous êtes notamment la présidente de l'association de France Rein Martinique. France Rein Martinique. Alors vous organisez à partir de la semaine prochaine une journée de sensibilisation, notamment aux maladies du haut-rein et notamment aux dialysés. Cette maladie touche 600 personnes en Martinique. Est-ce que c'est plus que le reste de la France, docteur ? Oui, tout à fait. En fait, nous avons un nombre de patients atteints d'insuffisance rénale terminale. Donc, quand on parle des 600 cas, ce sont des gens qui ont besoin de faire des traitements pour remplacer la fonction des reins. Effectivement, on a 2 fois les chiffres qu'il y a en France métropolitaine. Alors, c'est une maladie dite silencieuse que l'on a parfois du mal à déceler. À quelle occasion on peut faire le diagnostic ? Alors, en fait, il faut savoir que l'atteinte rénale ne se révèle par des signes qu'on dit cliniques qu'à un stade très avancé. Donc, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles il faut absolument rechercher une atteinte rénale, que ce soit par exemple les pathologies les plus fréquentes en Martinique, l'hypertension artérielle, le diabète. Ce sont 2 pathologies qui peuvent détruire les reins à bas bruit. Donc il faut absolument les dépister. Il faut les dépister aussi chez toute personne qui a plus de 60 ans, chez toute personne qui a dans sa famille des gens qui ont été pris en charge par une méthode de dialyse ou de transplantation. Et en fait, un certain nombre de situations dans lesquelles il faut absolument rechercher une atteinte rénale. Alors le rein a une fonction vitale au sein de l'organisme. On possède chacun 2. Et lorsque les 2 reins sont atteints, il y a une urgence vitale. Oui, c'est-à-dire que le plus souvent, les reins se détruisent. Enfin, quand on a une maladie comme le diabète ou l'hypertension, ce sont les 2 reins qui sont détruits de façon simultanée. D'accord ? Donc, si le patient est suivi de façon régulière dans un milieu spécialisé, on l'amène justement à ces traitements de remplacement des reins, qui s'appellent les méthodes de dialyse ou la transplantation rénale, de façon progressive. Le problème est que dans cette pathologie,
30%, voire un peu plus en Martinique, c'est valable aussi sur tout le territoire français, de patients arrivent en urgence. Donc nous avons un nombre incalculable de patients qui arrivent en dialyse en urgence. Raison pour laquelle nous organisons non pas une journée, mais une semaine d'information sur les maladies rénales pour inciter tout un chacun à dépister ces maladies rénales. Alors Mireille Fortuné, je vous disais, vous êtes donc présidente de cette association. Au quotidien, vous êtes au contact avec les personnes notamment dialysées. Être dialysé, qu'est-ce que cela signifie dans la vie courante? Être dialysé, c'est aller se faire épurer le sang 3 fois par semaine à raison de 4 heures. Donc, et donc 52 semaines dans l'année. Voilà. On imagine tout ce que ça a comme conséquence dans l'organisation de sa vie familiale, professionnelle, mais aussi, est-ce que c'est quelque chose qui se passe sans douleur? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un accompagnement particulier pour ces dialyses? Oui, parce que, vous savez, un patient qui arrive en insuffisance rénale et pas toujours souvent, comme disait Dr Rimal, arrive souvent en urgence, donc il n'est pas préparé à ça. Donc, vous savez, quelquefois, il y a le déni. On accepte ou on n'accepte pas, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Donc, il est obligé de passer par la dialyse. Alors, est-ce que mais il a un accompagnement, puisque automatiquement, un patient qui sera pris en charge, il y a une prise en charge qui se met en place. Et c'est là que commence le parcours, justement, du traitement de la dialyse. Alors, lorsqu'on arrive notamment à la dialyse, est-ce que c'est irréversible? Alors, c'est irréversible, oui. Si vous arrivez à la dialyse, c'est irréversible. Et la seule façon de s'en sortir, donc, c'est d'avoir une greffe, donc, dont on parle, le don d'organes, justement. C'est pourquoi nous faisons cette semaine, donc la semaine du rein, et nous sommes aussi en collaboration avec le don d'organes qui aura lieu justement la journée du 22, le vendredi 22. Alors on va rappeler, docteur, les causes de cette maladie qui sont notamment liées à l'alimentation, et la Martinique, on a dit, est extrêmement touchée. Est-ce que c'est dû à notre mode d'alimentation trop salé, trop sucré? Bien évidemment, entre autres, puisqu'on a dit déjà que l'hypertension artérielle est très fréquente sous nos climats, ainsi que le diabète. J'avoue qu'à l'heure actuelle, c'est une véritable épidémie, le diabète, puisque la moitié des patients qui commencent une méthode d'épuration extra-rénale, la moitié, c'est-à-dire qu'on a une centaine de patients par an qui sont pris en charge en dialyse, et sur cette centaine, la moitié sont des diabétiques. Alors c'est essentiellement ces deux pathologies, mais il y a aussi des pathologies qui sont propres aux reins, qui peuvent détruire les reins. Il y a des maladies héréditaires qui sont, la première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle la polykystose, qui détruisent les reins. Et puis, toutes les atteintes propres du rein qui peuvent amener, évidemment, à tout âge, une atteinte rénale. Mais on est amené à faire un suivi régulier de ces patients pour retarder au maximum, justement, cette prise en charge en dialyse ou de l'éviter, justement, si on dépiste très tôt ces maladies. Et le travail de prévention, évidemment, très important. Vous allez nous rappeler les rendez-vous importants de cette semaine du rein? Notre semaine du rein commence lundi 18, par une conférence grand public, donc à l'Espace Sud, au lotissement Les Frangipaniers à Sainte-Luce. Mardi 19, ce sera au restaurant Saint-James. Mercredi, nous avons une conférence scientifique pour les médecins et les infirmiers, donc tous ceux qui sont dans le paramédical. Et jeudi, nous avons une grande journée de dépistage à l'hôpital Mango-Vulsin, qui commence à 9h et qui se terminera vers 15h. Donc avec bien sûr de l'information, du dépistage, voilà. Et vendredi, donc, qui est la journée mondiale, justement la journée nationale, pardon, du don d'organes, et aussi une soirée de solidarité qui va se passer à l'Espace Reprise, de façon à récolter des dons pour acheter des télévisions pour les patients, de façon qu'ils passent quand même un agréable moment pendant les 4 heures de dialyse. Les patients qui sont notamment admis au centre de dialyse. Merci. Voilà, et je voulais juste ajouter, s'il y a des gens qui veulent faire des dons et qui ne peuvent pas venir à la soirée, ils peuvent appeler au 06 96
00 66 85 ou 06 96 27 48 78. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions remercie, sur le thème des maladies liées aux reins. Et on reste dans le domaine de la santé avec cet atelier dédié aux plantes médicinales, Rimène Rasier, comme on dit chez nous. Reportage au Lamentin chez Maman Mika au quartier Jeanne d'Arc. Le reportage de Camille Joseph. Ça vous empêche d'être... Yvonne, comme Maman Mika, fait partie de ceux qui croient en la médecine douce. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour elle d'élargir ses connaissances. Je vais aller dans le médecin, mon ami la grippe sérum, quand c'est que toute gros bouteille m'a mis là. Ah oui, il faut apprendre à... Ma petite soeur me dit, Yvonne ne reste pas dans la maison, viens. C'est grâce à elle, je revis. Ah oui, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Puis il y a beaucoup de plantes. Il y a beaucoup de plantes. Avant, on montait ça sur l'herbe. On regarde le sous les zombies, par exemple. On regarde ça. L'herbe à vert, tout ça, tu vois, ça disparaît. Puis après, ça remonte. Eh bien, je peux vous dire que toute la Martinique est très riche avec les plantes de maladies. Les ateliers d'information pratique de Maman Mika sont suivis régulièrement par des personnes soucieuses de trouver des alternatives aux produits pharmaceutiques, mais aussi qui souhaitent transmettre cette médecine douce que nos aînés ont pratiquée. Toutes les maladies qu'on a maintenant, on est passé de tous les produits qu'on nous donne, quoi. Peut-être que ça guérit en quelque part, mais de l'autre côté, ça fait du tort. Alors, on a tendance à revenir aux bonnes vieilles méthodes de nos grands-parents. Par rapport à mon métier à l'avenir, c'est quelque chose qui est intéressant et bon, pour pouvoir transmettre aussi par la suite. La Martinique est riche en matière de plantes médicinales et pour Maman Mika, il s'agit de les valoriser du plus commun au moins connu. Ma grand-mère m'a transmis, j'ai été élevée avec elle, mais si nous ne transmettons pas, ce n'est pas la peine. Donc la tradition, ça va comme ça et puis voilà. Et c'est très important et puis bon, j'ai beaucoup bêché parce que ma grand-mère me disait, bon gars, il m'a qu'à prendre 3 feuilles. Il n'y avait pas les noms scientifiques. Eh bien, pendant longtemps, je me suis beaucoup documentée et je suis partie en métropole, encore j'ai fait 3 ans là-bas, pour travailler vraiment, connaître les noms scientifiques, et puis dès qu'il y a une conférence, dès qu'il y a une formation quelque part, je suis toujours présente parce que pour moi c'est devenu une passion. Les participants aux ateliers d'Hélène Pinville, alias Maman Mika, comptent bien mettre en pratique tous les conseils qu'ils ont reçus. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes du samedi. Ce soir, direction les Anses d'Arlé. D'abord, découverte de l'Anse Noire, une plage discrète mais très appréciée, notamment pour la couleur de son sable. Et puis la Mercury Beach, un retour en Martinique qui ne fait pas que des heureux. Le maire ainsi que l'organisateur de l'événement répondront aux questions d'Hubert Bornil. Mais d'abord, Dan Junior en Martinique pour un concert prévu ce soir à Rivière-Salée. Rebecca Riol et Michelet François ont rencontré le célèbre chanteur de compas haïtien dès son arrivée en Martinique. Regardez. Il y a une semaine, j'étais en tournée en Amérique, on avait 8 dates à faire. Ça s'est super bien passé et puis on est rentré en France. On a fait une très belle date aussi en France et puis maintenant on est en Martinique. Le compas se porte très très bien. Ça reste un peu dans les anciens mais ça se rajeunit aussi très très bien. Ça fait un bon petit mélange entre le zouk, le compas. Je pense que ça va. Toute sincérité, ou même seul que moi plaît. Le morceau à verre, c'est incontournable, on peut dire partout dans le monde, même en Afrique, partout où je passe, dès qu'on joue cette chanson, c'est boum. Il y a Toi et moi aussi, je vois, qui fait son petit chemin très très bien.
aura DJ Flo, il y a aussi JC Belval. Voilà, quoi, on va essayer de faire un très très beau show. 100% live, les anciens titres et puis une présentation du nouvel album. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes du samedi. Bonsoir à toutes et à tous. Un petit coin de paradis dans le sud-est de la Martinique, les Anses d'Arlé. C'est ici qu'aura lieu la prochaine Mercury Beach. Après 3 années d'absence, la grosse manifestation nautique revient. Nous en parlerons plus en détail tout à l'heure avec l'organisateur et le maire de la commune. Auparavant, on vous emmène faire un tour du côté de l'Anse-Noire, un coin très apprécié des Martiniquais et puis des touristes. Voilà, c'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. Véritable petit coin de paradis, sable volcanique plutôt de couleur noire. Nous sommes à l'Anse-Noire justement, un quartier très réputé des Anses d'Arlé. Ici passent des milliers de touristes. Les Martiniquais aiment beaucoup ce coin. Voyons le reportage de Loïc Régis. L'Anse-Noire, entre 2 falaises et une végétation dense, voici la seule plage du sud composée de sable volcanique. Accessible après la descente de 136 marches, le lieu contraste avec les autres plages du coin. Loïc est un habitué, c'est donc naturellement qu'il a voulu faire découvrir le site à un ami de passage en Martinique. Moi j'adore, je la trouve magnifique, les tortues, les récifs qu'il y a à côté à visiter. Donc non, franchement c'est un coin qui est calme, donc j'adore cette plage-là. C'est sympa, c'est joli, on a l'impression qu'il y a des petits diamants sur le sable, ça reflète super bien la lumière. Et voilà, et puis en plus apparemment la mer est très belle avec des tortues. Un coin de paradis où la faune aquatique attire les visiteurs aussi bien que les locaux. Ici, le calme règne. Pour voir les tortues, on nage pendant 1 ou 2 heures et c'est magnifique quoi, en fait. Juste être là sous les 30 degrés avec le soleil, que demander de plus. C'est un petit coin de paradis, c'est aussi très tranquille. Oui, c'est tranquille. Vous pouvez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, c'est vraiment pas touristique. On dirait qu'on est en plein dans l'île Martinique quoi, et qu'on est seul au monde, quoi. C'est super. Le ponton apprécié des pêcheurs et des plaisanciers a été endommagé l'an dernier après le passage de la tempête Maria. Il fera bientôt peau neuve. Les équipes sont sur le chantier depuis 1 semaine. Les bois ont été arrachés, donc on répare. On enlève les mauvais, ceux qui sont cassés, puis on remplace les planches par de nouvelles planches. De nouvelles planches qui trouveront vite leur place aux côtés de ce sable sombre. L'Anse-Noire reste un havre de paix, préservé de l'impact négatif de l'homme. Après 3 années d'absence, la Mercury Beach marque son retour en Martinique, précisément dans cette commune des Anses d'Arlé. Là, nous sommes face au plan d'eau qui devrait accueillir la manifestation, grosse manifestation qui entraînera des milliers de spectateurs. Une Mercury Beach, il faut le dire quand même, qui ne fait pas que des heureux dans cette commune assez typique dans l'ensemble. Reportage, Loïc Régis. C'est ici, dans la baie de Grand'Anse, que se déroulera la 7e édition de la Mercury Beach. Un projet qui a longtemps été contesté par certains riverains. Fred habite à 30 mètres de la plage et fait partie des 4000 signataires d'une pétition pour interdire la manifestation.
Là, il y aura de l'alcool qui va circuler en permanence, il y aura des comas éthyliques, il y aura un nombre de personnes assez important pour que les ambulances ne puissent pas circuler, encore moins les hélicoptères décoller. Donc c'est surtout pour ça. Dans la commune, cet événement divise. Si des Arlésiens se réjouissent à l'avance, d'autres craignent des débordements. Nous sommes une commune un petit peu enclavée aussi. C'est une belle commune traditionnelle, mais il n'y a pas beaucoup de places de parking, etc. Il n'y a pas de chambre d'hôtel. Si tout est à côté, si tout est prévu à côté, c'est une bonne chose pour la population et pour la Martinique. Moi, je appréhender ça plus ou moins mal. Après, c'est mon nom qui fait Mercury Beach là. Moi-même, ces gens ici, nous allons combattre pour petit coin à nous là. Il n'y a pas ni problème, pas ni problème, il ne faut pas ni problème. Les commerçants de la place ne s'attendent pas à des retombées énormes pour leur activité. Pour Nestor, la Mercury aux Anses d'Arlay, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'on va bénéficier, nous, restaurateurs? Qu'est-ce qu'on va bénéficier? Parce que tout le monde sera dans ce souk, en quelque part. Et je pense que ça peut être positif, ça peut être négatif. Je ne sais pas si c'est une bonne image pour les Anses d'Arlay, si ça va ramener du monde ou bien si ce sera désastreux. Parce que ici, dans la baie, quand même, il y a les tortues qui sont protégées. C'est vrai que je n'arrive pas à comprendre comment cette manifestation peut se faire sur cette plage, en fait. Sécurité et écologie, deux aspects incontournables quand on parle de la Mercury. Les fonds marins menacés, un argument rejeté par les organisateurs. Selon eux, toutes les dispositions sont prises pour éviter les dégâts sur l'environnement. On utilise des vis écologiques. Pour information, ces mêmes vis écologiques sont utilisées par la ville des Anses d'Arlay pour le mouillage qui est existant dans l'Anse. Donc ce sont des vis qu'on met en place en amont de la manifestation. On crée des lignes de mouillage, donc ça veut dire que quel que soit le nombre de bateaux, vous n'avez pas une seule encre qui rague ni les fonds, ni les herbiers, ni rien, puisque les bateaux sont tous amarrés à ces lignes de mouillage qu'on crée en amont de la manifestation. Selon l'organisation, un nettoyage de la plage et des fonds est prévu dès la fin de la manifestation. Après 3 ans de festivités à Sainte-Lucie, la Mercury Beach est bien de retour au pays. On va encore parler de l'événement de ce mois, l'événement festif qui se déroulera sur la mer avec les invités qui nous ont rejoints sur le ponton de Grande-Anse. Monsieur le maire, Eugène Larcher, merci d'être là. Gilles Vannajouru pour l'organisation. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Déjà, c'est une satisfaction que cet événement revienne sur la Martinique. La parole à vous, monsieur le maire. Oui, c'est-à-dire, c'est un concept martiniquais, mis en place par une entreprise martiniquaise qui avait laissé la Martinique. Là, aujourd'hui, il faut que cette manifestation revienne chez nous, à divers titres. Déjà, sur le plan du développement économique. Ouais, c'est une belle fenêtre d'exposition. Oui, une belle fenêtre d'exposition, comme vous dites. Que cette manifestation revienne ici, en Martinique, déjà sur le plan du développement économique, sur le plan de l'emploi et enfin, et sur le plan aussi du nautisme, parce que là aujourd'hui, nous travaillons notamment dans le sud avec le marin, par exemple, et dans le projet Odyssea, et nous avons décidé de porter ce projet et de venir, quand nous avons rencontré M. Vannajouru, c'est vrai qu'au départ, on n'a pas donné un accord tout de suite. La question aurait pu se poser, qu'est-ce qui a présidé au choix de Grande-Anse, des Anses d'Arlay? Ça aurait pu se faire au Carbet, par exemple, Gilles Vannajouru. Non, effectivement, nous avons longuement réfléchi sur le site et vous savez qu'organiser le Mercury Beach, c'est beaucoup de contraintes techniques et logistiques. La commune de Carbet nous avait à l'époque sollicité pour effectivement que cette manifestation se fasse dans sa commune. Mais techniquement, ce n'est pas possible parce que les fonds marins ne s'y prêtent pas pour des questions de sécurité. Donc on a malheureusement mis de côté cette possibilité, cette proposition et c'est pour ça qu'on a choisi les Anses d'Arlay. Pardonnez-moi, mais on a plutôt choisi, référencé un lieu où les fonds marins sont sensibles. Et ça, c'est à vous, monsieur le maire. C'est-à-dire, sensible, c'est beaucoup dire, parce que nous avons mis en place un mouillage écologique et c'est ce qui sera mis en place pour la Mercury Beach. De toute façon, M. Vannajouru va expliquer tout ça, tout ce qui sera mis en place tout à l'heure.
Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est depuis 2013, la communauté d'agglomération d'Espace Sud a mis en place des bouées de mouillage, puisqu'il y avait un mouillage sauvage, où les bateaux venaient jeter l'ancre sur toute l'anse, toute la grande anse. Alors là, aujourd'hui, nous avons mis en place, et ça a permis quoi? Ça a permis aux herbiers de pousser, parce que nous avons mis, c'est un mouillage écologique, je disais, qui a obtenu un prix des mains de Mme Ségolène Royal, qui était ministre de l'écologie et de l'environnement. L'Espace Sud a obtenu un prix. Alors là, aujourd'hui, ce mouillage écologique a permis aux tortues de revenir, parce que les herbiers ont poussé, parce que les petits poissons sont revenus. Et là, aujourd'hui, là, nous ne sommes pas les seuls, parce que nous travaillons avec le CNRS, nous travaillons avec d'autres organismes, et nous savons très bien que la Mercury Beach ne va pas venir détruire les fonds marins. Nous y veillons. N'empêche, monsieur le maire, pardonnez-moi une fois de plus, je ne veux pas alimenter la polémique, mais ça sonne presque faux quand on dit d'un côté mouillage écologique et qu'on parle de bateaux. Mercury Beach, ça s'adresse avant tout, Gilles Von Ajoué, à moins que je me trompe, les moteurs sont engagés dans l'affaire. Non, pas du tout, ce n'est pas incompatible. Et là, vous vous trompez à plus d'un titre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les moteurs, en tout cas que nous commercialisons, les moteurs Mercury, sont des moteurs écologiques, qui ont reçu d'ailleurs des prix déjà en 2014 au niveau de l'écologie. Ce sont des moteurs qui sont aux normes et qui ne sont pas polluants du tout. Aujourd'hui, on est passé... Une manif seulement réservée aux moteurs de votre marque. Écoutez, moi, en tout cas, je sais ce que les moteurs Mercury valent en termes d'écologie, donc on est complètement dans la norme. C'est une manifestation effectivement qui est ouverte aux moteurs des autres concurrents, mais on n'est pas sectaire, la porte est ouverte à tous. Mais je crois que tous les moteurs aujourd'hui qui sont commercialisés en Martinique, ce sont des moteurs qui répondent aux normes CE. Donc il n'y a aucune problématique entre une Mercury Beach et une protection de l'environnement et une non-dégradation, une non-pollution du site. Très bien, on va refermer cette page, cette parenthèse. Monsieur le maire, d'un point de vue économique, ça rapporte quoi à la commune? Ça va faire vivre la commune, forcément, sur le plan économique, pas seulement la Martinique, parce que ce n'est pas une manifestation qui est réservée uniquement aux Arlésiens. C'est une manifestation qui est réservée à toute la Martinique, aux Martiniquais. Ça va faire venir du monde, ça va faire vivre les hôtels, les commerces, les restaurants de la Martinique. Déjà, sur les Anses d'Arlay, la demande est très forte en ce qui concerne les locations. Alors, vous avez des réservations là? Il y a des réservations. J'ai rencontré des loueurs, ils ont des réservations. Et c'est-à-dire l'hébergement sur les Anses d'Arlay n'est pas suffisant. Alors ça va faire vivre le Diamant, ça va faire vivre les Trois-Îlets, ça va faire vivre Sainte-Luce, Sainte-Anne, ça va faire vivre la Martinique. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier, c'est une manifestation qui aura lieu le 28 juillet et le lendemain, il y a le prologue. C'est le 28 Le 28 juillet. Le 28 juillet ici, ici dans la baie de Grand-Anse. C'est-à-dire il y aura deux sites. Il y aura le bourg avec le Bifort le vendredi soir et le samedi... C'est le 29, la grosse manifestation. Le 28. Non, c'est le 28. C'est le 28, la grosse manifestation. C'est le samedi 28 de 8h à 22h. D'accord, très bien. Là, en ce moment, tout est mis en place administrativement. Vous avez abouti, tout est clair. On n'a peut-être pas évoqué le mécontentement de certains riverains, mais bon, ça, non, vous en êtes conscient. Comme je dis souvent, on est en démocratie, donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Heureusement pour la Martinique. Maintenant, le revers de la démocratie également, c'est que M. le maire est le premier magistrat de la commune, donc il a tout à fait la légitimité de prendre une décision pour organiser une manifestation de ce type sur sa commune. En tout cas, donc, on pourrait presque plaisanter en se disant, voilà, 3 ans après, la Mercury revient en Martinique, encore des problèmes. Oui, vous avez un poids sur les épaules là. Je crois que c'est propre à notre population. On n'est jamais satisfait de rien. Quand on n'est pas là, c'est pourquoi on n'est pas là, il faut revenir. Quand on revient, c'est pourquoi on est revenu. Bon, en tout cas, moi, je ne vais pas continuer à alimenter cette polémique. Aujourd'hui, on a fait la démonstration de ce que pouvait apporter un produit comme ça au niveau économique et au niveau résonance internationale. Donc c'est une image de la Martinique qui est aujourd'hui, qui dépasse les frontières. Et je pense que, mis à part le côté économique, il y a le côté marketing pour la destination Martinique. Et je pense que là aussi, c'est le volet touristique de ce type de manifestation. Je tiens à insister sur ce point parce qu'aujourd'hui, tous les pays ou toutes les îles avoisinantes essayent d'organiser une manifestation de ce type.
Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il y a un tel... Le mot de la fin avec vous, excusez-moi de vous interrompre, le mot de la fin, monsieur le maire. Oui, c'est-à-dire la population, ça va aller en il y a des accord avec détracteurs vous. partout, Oui. il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Oui. On ne demande pas à tous les gens d'adhérer ou de ne pas adhérer. Mais là, la population des Anses-d'Arlé est au courant parce que je tiens des réunions de quartier une fois par semaine dans un quartier différent et je parle de la Mercury Et ça se passera plus dans le fond de la baie, de ce côté-là? Oui, ça sera plus du côté du fond de la baie et c'est du Marigot juste avant le restaurant en bas. Alors voilà, mais ça se passe, mais c'est vrai, mais il faut faire vivre la Martinique, il faut arrêter avec les mots. Maintenant, il faut agir. Il faut agir. C'est ce que nous avons décidé de faire aux Anses-d'Arlé. Nous avons travaillé avec M. Ronald Jourou, nous avons reconnu son professionnalisme. Alors là, nous continuons à œuvrer ensemble, c'est vrai, avec tout le monde. La sécurité est mise en place, qu'il s'agisse des personnes et qu'il s'agisse aussi des biens. Voilà, c'est ça, l'environnement sera pris en compte. L'environnement Oui. sera préservé. Oui. L'environnement sera préservé et Que difficulté pour écouter la suite de cet entretien avec Hubert Bornil et le maire des Anses-d'Arlé, et notamment l'organisateur de la Mercury Beach. Et c'est ainsi que l'on va refermer cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans votre journal. Les supporters qui sont mitigés. On n'aura malheureusement pas la possibilité de voir les titres en images, mais je vous rappelle la principale information développée dans ce journal. La victoire de l'équipe de France donc pour ce premier match de la Coupe du Monde 2-1 contre l'Australie. Et vous avez pu voir les supporters martiniquais avec un regard plutôt mitigé sur cette victoire à l'arraché. Voilà, dans quelques instants, la météo présentée par Ruth Fortuna. Juste avant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Ce soir à 20h, vendredi, tout est permis. Encore toutes nos excuses pour ces problèmes techniques indépendants de notre volonté. On se donne rendez-vous demain à la même heure.